Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale en l'honneur de la Coupe du Monde. Je m'attaque à une formation d'équipe version One Piece. J'ai donc choisi 11 joueurs qui font partie de mon équipe, mais n'hésitez pas à me faire part de la vôtre dans les commentaires. Quelques règles tout d'abord, interdiction d'abîmer le terrain ni la balle. Les fautes aussi seront comptabilisées à un degré un peu plus supérieur qu'au foot qu'on l'on connaît bien sûr. J'ai donc choisi un système en 4-3-3 comme l'équipe de France par moment. Donc comme goal, j'ai choisi quelqu'un avec de l'instinct, quelqu'un qui n'abandonne jamais, sur qui ses coéquipiers peuvent compter. Il a des qualités athlétiques hors normes. Son défaut, la maturité. Je parle bien sûr de Monkey D. Luffy. Son fruit du démon lui permettrait d'être un véritable rempart dans les buts. De la même façon qu'il repousse les canons, il pourra repousser la balle jusqu'aux attaquants. Un tir en pleine lucarne, pas de problème, grâce à son adresse et à son acquis de l'observation, les attaquants adverses devront s'y reprendre à plusieurs fois. En parlant d'acquis d'observation, quel est donc le personnage qui le maîtrise le mieux? En tant qu'arrière droit, toutes les offensives de son côté seront anticipées. Un physique hors norme, des combos possibles avec Luffy, le personnage qui a sûrement détrôné Big Mom pendant l'arc Totland, Katakuri sera de la partie. Ennemi un jour mais maintenant un grand allié, peut-être comme dans la suite du manga, on sait jamais, il sera d'une aide précieuse durant le match. Pour les défenseurs centraux, j'ai choisi d'aligner des Rocks, des personnages dotés d'une force physique inébranlable. Ils feront douter les attaquants en leur mettant une pression énorme. Le premier est un insoucieux, on ne sait jamais ce qu'il va faire, mais est doté d'une force colossale en plus d'une volonté qui ne doute jamais. Dur sur l'homme, il a un jeu qui ressemble aux équipes d'Amérique du Sud et centrale. D'ailleurs, son personnage fait référence à cette région. Il pratique le lucha libre, un véritable catcheur et guerrier, Burgess de l'équipe de l'empereur Barbe Noire. Le deuxième défenseur dans l'axe va peut-être vous étonner, surtout vu sa relation avec Burgess, mais je le comparerai à Piqué et Ramos, qui jouent respectivement dans des clubs rivaux, mais qui font des merveilles en sélection. Le personnage le plus dur, le plus solide de l'univers One Piece, qui déteste Burgess, membre de l'ancien équipage de Barbe Blanche, le renommé Diamant Jaws, un personnage qu'on a hâte de retrouver avec Marco et qui vont sûrement devenir des alliés de poids pour Luffy et son équipage. Doté d'une résistance à toute épreuve aussi dure qu'un diamant, j'aimerais pas me retrouver entre lui et Burgess. L'arrière gauche va peut-être vous étonner, je l'ai choisi de par sa polyvalence, capable de défendre mais aussi de se projeter vite vers l'avant. Il sera un atout majeur pour son équipe. De plus, il est très lié à Luffy, qui a tendance à se disperser, il pourra donc le recadrer dans ses moments difficiles. J'ai donc choisi Chopper comme latéral. Vous me direz qu'il a plus l'air d'une mascotte de stade que joueur, mais j'y crois. C'est un peu le Lucas Hernandez ou le Benjamin Pavard de cette équipe. Il débute, mais il a la grinta. De plus, si jamais un joueur se blesse, il pourra très vite le soigner en tant que médecin de l'équipe. Maintenant, le milieu de terrain. J'ai choisi en tant que 6 un joueur intelligent, capable d'élaborer et de déjouer les stratégies. Est-il gentil ou le mastermind que beaucoup de gens voient, Shanks sera bien sûr de la partie. Capable d'arrêter une guerre à lui tout seul, il sera sûrement capable de stopper l'offensive en face. Sa relation avec Luffy sera bénéfique à l'équipe et il pourra recadrer les éléments perturbateurs. C'est pour ça que je lui donne le brassard de capitaine. Les deux autres milieux sont d'anciens ennemis, deux personnages qu'on a hâte de revoir. L'un d'eux possède un lourd secret. Était-il une femme? Dans le passé, on ne sait pas. Je parle bien sûr de Crocodile. Son rôle est simple, harceler l'équipe adverse. Il faut quelqu'un dans l'équipe qui doit faire le sale boulot, faire la bonne faute au bon moment. Et c'est bien sûr son rôle. Attention malgré tout, aux jours de pluie. Il est bizarrement moins efficace. De l'autre côté, qu'il pleuve ou qu'il neige, ça ne fait aucune différence. Il portera le numéro 0 dans son dos, c'est bien sûr Rob Lucci, qui occupera ce milieu parfois offensif et parfois défensif. Sa vision du jeu est claire, il ne doute jamais, un véritable faune dans une arène, on compte sur lui. Les attaquants maintenant, sur les ailes j'ai choisi d'aligner des flèches. Si je vous dis vitesse, vous pensez à qui tout d'abord? À gauche il fera la paire avec Crocodile, anciennement membre du club du Bayern Munich. Ener est revenu pour faire parler de sa vitesse. Le Neymar de cette formation, il prend peut-être un peu trop la grosse tête, mais ses qualités sont précieuses. Plus rapide que l'éclair, lumineux de par ses qualités, seul Marine de cette formation,
Kizaru fera parler de sa vitesse. Peut-être un peu paresseux de nature, mais on peut compter sur lui pour faire le job. Dernier de cette formation, à la pointe de l'attaque, rapide mais a surtout des jambes de feu. Son tir déchirera sûrement les filets des buts, joueurs mais aussi cuistots de l'équipe. Vinsmoke Sanji aura la lourde tâche de les faire gagner. Voilà, c'est la fin de cette formation et de cette vidéo. Si vous avez des changements à me proposer, dites-le moi dans les commentaires. En France, nous sommes 60 millions de sélectionneurs, mais pour cette fois-ci, vous avez votre mot à dire. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. À la prochaine pour de nouvelles aventures.